M. Franck Bavard, c'est le directeur général des Grands Moulins de Dakar. Prétexte de cette invitation, le groupe Mimran a été reçu par le président Macky Sall aujourd'hui. Bonsoir, M. Franck Bavard. Bonsoir à vous. Avant de parler de cette audience, dites-nous d'abord comment se porte le secteur meunier au Sénégal. Le secteur meunier, c'est un secteur qui est en pleine crise actuellement. Parce que nous sommes 6 à produire de la farine. Nous avons une capacité de production de 2700 tonnes par jour, alors que le marché demande 1200 tonnes. Donc surcapacité, et qui dit surcapacité dit automatiquement une compétition très rude et très complexe, parce qu'en soi, elle est parfois, hélas, destructrice de valeur, alors qu'elle devrait être constructrice de valeur. Oui, compétition féroce et rude à la fois. Et comment vous vivez cette situation de concurrence? Alors, la concurrence, c'est toujours quelque chose de positif. Vous n'entendrez jamais un industriel ou un acteur économique dire « la concurrence, je la refuse ». Et c'est effectivement positif parce qu'elle vous porte à automatiquement vous améliorer et à développer, je dirais, votre outil, votre savoir-faire, votre compétence. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, il ne faut pas qu'elle soit destructrice en ce sens où, si effectivement le marché s'écroule, se pose après la question de comment résister au marché. Alors là, il y a toute une série d'enjeux, réduction des coûts, réduction des effectifs, et c'est absolument ce que nous voulons éviter. Donc, dans ce contexte, la question, c'est comment s'adapter au mieux et comment, tout en offrant le meilleur produit, on arrive à rester, je dirais, suffisamment fort et suffisamment présent pour dégager des parts de marché qui permettent à l'entreprise de se développer. Vous êtes 6 industries qui travaillent dans le secteur meunier. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, se pose le problème, je dirais, d'une distribution qui est un peu une distribution compliqué, en ce sens où chacun veut mettre son produit, une baisse des prix. Qui dit baisse des prix dit perte de rentabilité. Qui dit perte de rentabilité dit automatiquement contraction des coûts. Qui dit contraction des coûts dit mesures économiques drastiques. Oui. Et ça, tout ça, ça oblige, je dirais, à faire en sorte que le marché s'écroule. La question, c'est comment est-ce qu'un équilibre peut se trouver dans un pays émergent, parce que nous sommes quand même un pays émergent, oui. Et comment mettre en place cet équilibre qui permette à la fois un développement économique, un transfert de technologie, un apprentissage, une formation et donc l'utilisation des capacités et des compétences, tout en maintenant une activité qui doit maintenant s'équilibrer entre plus d'acteurs et donc une rentabilité qui a fortement décru et mettre en place quelque chose qui soutienne le développement du pays. Est-ce que vous avez profondément réfléchi à tous ces problèmes pour trouver quand même des solutions durables pour l'industrie meunière? Alors, nous, au niveau des grands moulins et de certains meuniers, on y pense, on discute. De façon commune? D'une façon un peu commune, oui. On échange. Et il est évident qu'il faut aller chercher l'expérience là où elle existe. Or, le pain, la farine, on dira que c'est un blé français, on dira que c'est un pain français. Oui. Et donc il y a une grande expérience, il y a une grande connaissance qui se passe en France, puisqu'il faut savoir qu'en France, ce souci existe déjà depuis 1935. Et donc déjà depuis 1935, la France a mis en place ce qu'on appelle des contingentements de mouture, c'est-à-dire que chaque meunier a une capacité de mouture et il produit une quantité bien déterminée de farine qui lui est accordée par l'État. Et là, on se retrouve dans un contexte économique qui correspond parfaitement aux pays en voie de développement où l'État puissant, par l'État est puissant, oui. Joue un rôle de régulateur et permet à la fois à des entreprises de se développer, donc des acteurs économiques forts et performants, tout en régulant et en assurant la survie de tous et permettre ainsi, je dirais, un vrai développement. Et ça, c'est l'État qui joue. Aujourd'hui, il y a le fort taux de dépendance. Je veux parler de l'importation de blé. En 2007, on en était à 300 000 tonnes, soit 45 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on doit environner les 500 000 tonnes, soit 90 milliards de francs CFA. Alors, comment faire de sorte que le Sénégal, ou en tout cas l'industrie meunière, ne soit pas trop dépendante de l'importation? Alors, il y a deux aspects. D'abord, le blé, on ne peut pas véritablement le cultiver en Afrique. Il y a quelques régions un peu privilégiées, comme le Niger, parce que le blé a besoin de fraîcheur. Il faut vraiment qu'il fasse froid pour que le blé puisse prendre dans sa phase de maturation.
Et le Sénégal a été béni des dieux, mais le froid a été exclu de cette bénédiction. Ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à cette situation de dépendance. On est complètement dépendant des importations de blé. Maintenant, à côté de ça, la question c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce blé et voir, et effectivement, et là je vais me faire un peu le promoteur de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, en disant qu'on peut utiliser des céréales locales en complément parce qu'elles ne peuvent pas suffire à elles seules. Et là, effectivement... Vous êtes prêt à aller dans ce sens? On est déjà allé dans ce sens. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans ce sens? On a déjà invité la Fédération nationale des boulangers du Sénégal à venir faire une formation. On a mis à leur disposition notre centre de formation. Ils ont fait venir un spécialiste belge qui leur a montré comment faire des pains en incorporant des céréales locales et avec de la farine. Le taux d'incorporation des céréales locales peut être au mieux de 10 à 20%, mais c'est là encore des pains un peu spéciaux. Ce sont là encore des pains, je dirais, des pains d'élite, parce que les céréales locales coûtent beaucoup plus cher que le blé. Ah oui. Et donc ce sont des pains avec d'autres propriétés, d'autres qualités, qu'il ne faut pas négliger et qui feront partie du développement futur. Quand on parle du prix du pain, on parle forcément du prix de la farine. Est-ce qu'il faut envisager la baisse du coût de la farine et par conséquent la baisse du prix du pain? Parce que c'est ce que le consommateur sénégalais attendrait sans doute de Meunier. Alors, le pain en soi est un élément absolument essentiel. Aujourd'hui, la vraie question, elle est, est-ce que le pain que l'on mange nous apporte la valeur nutritive nécessaire ? Si vous tendez à vouloir baisser le prix du pain, étant donné que la farine coûte quand même globalement est dépendante du marché international du blé, si vous baissez en permanence le prix du pain, vous n'avez qu'une seule solution, c'est d'être obligé de baisser le taux d'incorporation de la farine et donc mettre sur le marché un pain qui sera de moins bonne qualité. Or, on sait que la Fédération des boulangers ne veut pas ça. Donc, le compromis est comment offrir un pain de qualité, un pain qui permette d'apporter toute la puissance nutritive, et en même temps avoir une farine qui permette de réaliser ce pain-là. À ce moment-là, il est évident qu'on parle toujours du prix du pain qui est un peu cher, mais le prix du pain, une baguette, c'est 150 francs. Avec 150 francs, vous faites un repas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres matières qui soient aussi peu chères? Je ne le crois pas. On se focalise parfois sur le prix du pain. Moi, j'aurais tendance à dire que je pense qu'il y a d'autres axes de focalisation en termes d'évolution, et le pain est un très bon complément. C'est pas pour rien que le pain a pris en Afrique. Oui, et il n'y a pas que la farine de blé, il y a aussi d'autres produits comme l'aliment de bétail, l'aliment de volaille. La volaille, parlons-en. L'importation a été interdite par le gouvernement depuis 2005. Alors, il y a sans doute un gap. Comment combler ce gap, justement ? Alors tout à l'heure, on parlait du rôle de l'État qui permet de réguler, qui permet d'assurer le développement du pays. Et en 2005, ils ont pris une décision extrêmement importante qui était justement de bloquer les importations. On se rend compte que depuis 2005, le marché de l'aviculture s'est fortement développé. Ça a développé une véritable industrie qui devient de plus en plus puissante ici au Sénégal. Et cette industrie se doit d'être aussi accompagnée. On est accompagné comment dans l'industrie? Effectivement, il faut trouver des poussins, mais encore faut-il être en mesure de les nourrir. Nous, les Grands Moulins, depuis déjà maintenant plus de 20 ans, nous produisons de l'aliment bétail. Nous avons une expertise, un savoir-faire, car on est quand même en Afrique et on a développé un jarga bétail, jarga bovin que tout le monde connaît et que tout le monde utilise avec beaucoup d'appréciation, surtout les ladoum. On a développé ça, on est fort de cette expérience et on vient de rentrer maintenant dans le marché de l'aviculture et on a mis maintenant depuis quelques mois sur le marché un nouvel aliment volaille. Je peux vous affirmer que là-dessus, on y a mis toute notre expertise, notre connaissance et tout le monde connaît notre rigueur qualitative. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de fournir un aliment volaille qui permette d'élever, je dirais, des poussins dans des conditions tout à fait similaires à ce qui se passerait en Europe. Et ça permettra de combler le gap. Ça va permettre de combler le gap, parce que le pays est en pleine voie de développement et qu'il va y avoir besoin de plus en plus d'aliments volailles, car en fait, il faut un aliment véritablement spécialisé. Un animal de chair, c'est un cycle de 35-45 jours. Vous imaginez qu'en 35-45 jours, il faut prendre un petit animal, un petit oiseau, le poussin, et vous l'amener jusqu'à une pièce sur pattes qui doit être robuste, costaud, et qui doit surtout être en mesure de pouvoir nourrir une famille. Il n'y a pas de secret, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Alors, deux petites questions avant de boucler cet entretien. L'apport de l'industrie meunière dans l'économie sénégalaise, c'est quoi?
135 milliards, au moins. C'est énorme. C'est assez conséquent. Vous prenez 135 milliards, vous imaginez la TVA que ça peut apporter là-dessus, puisque la TVA est à 18%. Vous imaginez le nombre d'emplois. À nous tout seuls, nous les grands moulins, on a déjà pratiquement 50% de l'emploi de l'industrie meunière, rien que dans notre entreprise. C'est automatiquement du développement, c'est de la connaissance. On vient d'installer une nouvelle usine avec des équipements ultra modernes, avec une formation de notre personnel. Oui. Vous voyez bien que tous ces éléments contribuent au développement. Oui. Oui, la dernière question qu'on a d'ailleurs évoquée au début de cet entretien, l'audience que le président Macky Sall a accordée à votre président, le président Mimran. De quoi était-il question? Je n'ai pas les détails, c'était un entretien un peu confidentiel, c'est au niveau du président et je n'ai rien à rajouter là-dessus. Ce que je pense, par contre, connaissant le groupe est fortement impliqué au Sénégal. Il est impliqué déjà depuis plus de 60 ans. Il est impliqué de cœur parce que entre la compagnie sucrière, les grands moulins de Dakar, et je sais qu'il y a d'autres projets de développement dont, hélas, je ne vous parlerai pas, mais qui sont des grands projets. Oui, aussi. Ce sont des projets où on y retrouve une véritable passion, un véritable amour du pays. Donc j'en conclus que s'il y a eu une rencontre ce matin, ce n'est que pour des belles choses futures. Oui, je disais tout à l'heure, Mimran, c'est le sucre. Vous n'avez pas peur de la concurrence? On n'a jamais peur de la concurrence. Quand on est professionnel... Il y a quand même un certain monopole. Ce n'est pas un monopole. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans le rôle que doit mettre un État qui se développe, en ce sens où il doit soutenir des industries qui sont des industries leaders. Aujourd'hui, la compagnie sucrière est une industrie leader. Si demain, quelqu'un venait à développer des champs de canne à sucre comme on l'a fait et qui mettait en place tout ce qui est nécessaire pour développer une industrie, ça serait magnifique. Ça ne pourrait être que bénéfique pour le pays. Maintenant, il y a certaines personnes qui, au lieu de mettre en place une industrie, préfèrent mettre en place qu'une seule raffinerie. À ce moment-là, ce sont simplement des importateurs qui n'apportent pas de véritable valeur ajoutée. Quel est le rôle réellement de la concurrence? Est-ce que c'est de détruire quelqu'un qui emploie plus de 7000 personnes au profit de quelqu'un qui emploiera plus que 50 personnes dans une industrie de raffinerie? Ou est-ce que c'est de dire au contraire, développer les champs? Et ça, c'est un véritable sujet d'actualité. Oui. Et à ce avec toutes les difficultés que connaît la CSS aujourd'hui, les ventes et autres. En tout cas, c'est un large débat qu'on ne peut pas épuiser aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Merci, Franck Bavard, d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Grands Moulins de Dakar. À vous, Bouba, je vous rends l'antenne. Retrouvez demain un membre du BRACAN. Excellente soirée chez vous.